Bonjour et bienvenue sur Technapal, la Tech à Papa. Alors vous avez vu il y a pas si longtemps une vidéo sur le test du Lasercam de chez Mintion. Et en fait, le lendemain où j'ai réalisé la vidéo, je recevais, je vous disais dans la vidéo que j'avais commandé pour moi le même genre d'appareil mais de chez Sculpfun. Et le lendemain je le recevais. Donc je vais en faire la vidéo. Alors avant de passer à l'unboxing, qui va être très rapide, je vous propose de regarder un petit peu les caractéristiques avec moi. Bon alors voilà, donc c'est un produit relativement simple mais quand même globalement pratique et qui m'avait intéressé pour moi déjà parce que le prix était plutôt intéressant. Alors ici c'est le prix qu'on trouve sur le site officiel, on peut le trouver pour un petit peu moins cher. Et ça permet quoi un modèle comme ceci? C'est principalement pour pouvoir exploiter les capacités caméra de Lightburn. Donc évidemment, si vous n'utilisez pas Lightburn, c'est un peu limité, voire complètement, je suppose, mais j'ai pas fait le test, qu'on peut trouver un moyen de le faire fonctionner avec d'autres logiciels, mais ici, il est quand même pensé autour de Lightburn. Vous voyez, il est de marque Sculpfun, mais il se limite pas à Sculpfun. Moi, je l'ai testé sur un Falcon 2, et ça marche très bien. Il y a un système d'attache qui est compatible avec les lasers Sculpfun, mais on a également un autre système d'attache qui est fourni avec, plus universel, donc qui est compatible avec à peu près tout, puisque vous pouvez même au final le mettre sur une table, si vraiment vous trouvez que votre laser a du mal à pouvoir le faire tenir de manière correcte. Alors on le voit ici, les 4 fonctionnalités qu'ils mettent en avant, alors moi je vais plutôt en utiliser 2, c'est le fait de pouvoir avoir une prévisualisation plus facile de notre travail et du positionnement de nos pièces au moment de la gravure, vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et alors une autre fonctionnalité qui est intéressante, alors moi pas parce que je suis graphiste et que j'ai d'autres moyens pour vectoriser des images, et pour le faire proprement, mais pour un peu monsieur et madame tout le monde, il y a la fonction de vectorisation de dessin que je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo également, la fonction de vectorisation de dessin qui est utilisable dans Lightburn et qui permet comme ça de reproduire et pouvoir graver un dessin. Moi j'ai fait avec un dessin de mon fils dans la vidéo pour vous montrer, mais donc c'est quelque chose qui est assez facile. Alors il permet aussi de faciliter le batch processing, donc ça veut dire graver sur plein de matériaux en même temps en multipliant. Voilà, si vous voulez faire plein de porte-clés en même temps par exemple, et l'enregistrement de vidéos pour faire des timelapses par exemple. Voilà, en gros, il n'y a pas grand chose à dire au niveau des caractéristiques, c'est plutôt à quoi ça sert. Pour le reste, on a une caméra qui filme à 1080p et elle est plutôt solide, voilà. Mais je propose qu'on regarde ça tout de suite directement dans la vidéo. Bon, alors voilà. Pour l'unboxing, on va pas s'amuser à montrer du carton, c'est surtout le contenu qui est intéressant. Alors on a donc pour commencer un manuel. Bon, vous pouvez voir que le manuel est très sobre, on va dire ça comme ça. Il faut assembler la potence. Donc on a un assemblage qui n'est pas avec un trépied réglable comme on a pu voir dans la vidéo précédente, mais ici avec des axes qu'il va falloir visser. Et ensuite pour tout le reste, il nous renvoie avec le code QR vers une documentation. On a quelques feuilles pour des grilles de calibration. Il nous donne un peu de matériel de test, c'est toujours sympa. On n'est pas sur la proposition a priori de Mintion. Mintion, il y avait une proposition avec une caméra vraiment pour, avec une application pour faire des timelapses et tout ça, etc., etc. Moi, je vous avais dit dans la vidéo que ça, je trouvais ça assez sympathique, mais je n'avais pas eu l'idée d'acheter ça pour moi. Que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment juste une Lasercam pour utiliser dans Lightburn. Et c'est en gros ce que propose cette machine. Alors donc les petits axes, le câble avec la caméra en fait qui est ici, comme ça, sur l'axe, et donc qui viendra se positionner sur le dessus. Un petit ruban mesureur, voilà, on verra à quoi il sert. La visserie, l'axe de fixation, voilà, et ça c'est une partie pour l'assemblage. Donc vous voyez, c'est un produit qui est quand même globalement très sobre. Et je propose maintenant de passer au montage. Alors pour le montage ici, rien de très particulier. Ce que je peux dire quand même, c'est que c'est du solide. Sur
Voilà, le trépied de la Minchon faisait le taf, mais il fallait pas trop le bousculer. Ici, on est quand même sur quelque chose qui est plus solide. Bon, pour le montage, rien de bien sorcier. On peut fixer ça de deux manières. Soit sur votre laser, vous avez une possibilité de pouvoir fixer ça directement sur la structure. Alors, c'est le cas sur les Sculpt Fun. C'est pas le cas sur ce laser-ci. Mais donc, pour ça, on a un adaptateur universel comme ceci. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est fixer cette barre à l'adaptateur universel. Pour ceci, on va prendre les vis. Il vous faut une clé Allen ou un tournevis comme ça, Allen, qui n'est pas fourni avec la machine. Ça, c'est peut-être dommage. Et donc, tout simplement, je viens visser ici, d'abord à cet axe-là. Bon, alors, il va falloir un petit peu se poser la question, tiens, quelle vis va où? Bon, alors peut-être petit point négatif, il n'y a pas vraiment d'explication de quelle vis va où. En tout cas, pas dans le manuel. Bon, la seule chose qu'on a à faire, c'est commencer à visser entre eux. Donc, on prend cet axe de la potence. On vient mettre l'adaptateur universel avec ces petites vis-là. C'est des petites vis un petit peu en forme de trapèze. Voilà, on vient mettre avec ces petites vis-là en forme de trapèze. Et on vient visser. Hop. Alors, déjà, on sent qu'il y a de la solidité à ce niveau-là. Ensuite, c'est pas compliqué. On vient glisser comme ceci le laser de ce côté-là, comme ceci de l'autre côté. Et avec ces écrous, on vient serrer. Ce qui nous permet, grâce aux écrous, de pouvoir adapter la hauteur et la profondeur du champ de vision de la caméra assez facilement. Donc voilà, le montage est déjà fait. C'était vraiment pas compliqué du tout. Et ensuite, on vient le mettre un peu où on veut. Moi, voilà, ici, sur mon Falcon, je vais le mettre là où j'avais mis le Minchon, sur l'arrière. Comme vous pouvez voir, il est déjà fixé. Et je peux adapter et resserrer la hauteur ou la profondeur de vue du laser. Alors, on a un petit passe-câble à l'arrière si on veut ranger proprement le câble USB. Et ceci vient tout simplement se brancher dans votre ordinateur. Bon, alors la configuration dans Lightburn se fait très simplement. Vous venez cliquer sur l'onglet Fenêtre, vous vérifiez que commande de caméra est activée, comme vous voyez ici. Et quand c'est activé, vous avez un nouvel onglet, là, vous voyez commande de caméra. Et dans la liste des caméras, vous allez voir celle qui est activée pour le moment. Donc ici, c'est la Sculpt Fun Cam 500. Donc voilà, elle est là. Alors maintenant, on va faire un clic droit pour calibrer les caméras. Donc ici, on fait clic droit et on clique sur calibrer l'objectif de la caméra. On vient cliquer sur Sculpt Fun Cam 500. On clique sur objectif standard et on n'utilise pas de pré-réglage et on passe à l'onglet suivant. Bon, alors ici, la procédure est très simple. On vous demande de placer à peu près au centre de votre zone de travail le petit carton coloré comme ça. Alors on désactive le Honeycomb Check. Donc on vient placer, donc je retire moi ici, vous voyez mon Honeycomb. Faites-le au cas où. Et puis on vient placer les petites grilles de calibration qu'on a eu avec qu'on a eu dans la boîte et on vient la positionner à peu près au centre de sa zone de travail. Ensuite, on clique sur capturer et en fait, on doit avoir un score en dessous de 0,3. Ici, j'ai 0,11, donc c'est très bien. Je passe au suivant et je vais passer très vite, mais on fait ça avec, il vous montre à l'écran, avec tous les côtés des angles de vue de la caméra. Bon, alors une fois que ceci est fini, c'est très simple, on fait la deuxième calibration, c'est-à-dire l'alignement de la caméra. Donc pour ça, on sélectionne bien notre caméra, on fait suivant. Et alors ici, on va devoir, donc j'ai dit du matériau test, je m'étais trompé, c'était des petites plaques pour graver dessus. On va disposer aux quatre coins de notre zone de travail les petites plaques de bois qu'ils ont données pour faire une gravure dessus. Alors, ce que je trouvais étrange, c'est qu'il n'y avait pas la cinquième qu'on mettait au centre. Donc moi, j'en ai mis une à moi, mais voilà, c'était pas dans la boîte. Je vous ai dit des bêtises, ces petits trucs-là, ce ne sont pas des matériaux test. Ce sont justement les
petite plaquette sur laquelle on va graver les grilles d'alignement de la caméra. Et donc là, au moment de l'alignement de la caméra, ce qui va se passer, c'est que Lightburn va graver des motifs, des mires de calibration sur ces plaquettes. Alors on vient en mettre à chaque extrémité de notre zone de travail. Moi, je préfère les coller pour être certain que ça bouge pas. Et alors, ils en donnent que 4. Normalement, il y en a une 5e. Là, je ne sais pas. On va voir. Le test de calibration de Lightburn, normalement, met une 5e petite plaque. Bon, je sais pas. Par sécurité, je vais mettre ce petit morceau là sur le centre. Mais bon, on verra. Et alors, évidemment, ne pas oublier de faire le focus de votre laser. Et maintenant, je retourne sur Lightburn. Alors, on vient régler les quelques paramètres pour faire une gravure laser. Alors, ne bougez pas trop, juste pensez que le test n'est pas en fonction de votre laser. Donc, il faut changer peut-être un petit peu la puissance du laser. Donc, moi, ici, je vais mettre à 40%. Je viens faire un cadrage pour m'assurer que tout soit correct. Et après, je clique sur démarrer. Alors voilà, une fois qu'il a fini de graver, je clique sur suivant. Il va me demander de venir positionner la tête de mon laser à un endroit qui ne gêne personne. Donc je vais mettre là ici à l'arrière-centre. Et ensuite, on va lui faire prendre une photo. Donc voilà, on a la photo de notre plateau avec les différentes grilles de calibration. On vient cliquer sur suivant et le principe ici, ça va être de zoomer et d'aller mettre en double-cliquant une petite croix au centre de la mire, précisément. Donc ici, je fais un double-clic et ça va positionner au centre de la mire. Et puis on fait ça avec le 2 et ainsi de suite jusqu'au 4. Alors, une fois ceci fait, c'est terminé. Alors vous allez me dire là, on n'a rien du tout. Ben oui, il faut venir cliquer sur mettre à jour la superposition. Voilà. Et maintenant, on voit comme ça notre plateau de travail avec les matériaux qui sont encore toujours dessus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un test. Alors pour faire le test, je vais venir mettre ici un petit cercle que je vais graver en mode ligne. Et puis on va voir directement si il le grave tout de suite. Je fais un autoguidage. Je suis bien en coordonnées absolues, ça c'est important à faire attention. Et je démarre. Bon voilà, ça a bien marqué comme il fallait, au bon endroit. Donc c'est un test réussi, on va dire. Alors une autre fonctionnalité que permet ce genre de caméra et que permet celle-ci, c'est l'utilisation de la fonction tracé. Alors, imaginons, j'ai ce dessin qui m'a été fait par mon fils et j'aimerais bien en faire une reproduction sur une plaque A4 en tilleul, par exemple. Je vais vous montrer comment faire avec ceci. Vous venez la mettre ici sur votre plaque. Et après avoir cliqué sur mettre à jour la superposition, on a ceci qui apparaît. Alors, on va venir cliquer sur tracer. Et en jouant un petit peu avec les seuils et les découpes et tout ça, on va essayer de venir isoler les lignes de notre modèle. Si on n'est pas entièrement content, on peut recommencer plusieurs fois, notamment pour essayer comme ça de viser les zones où il nous manque du travail, enfin de l'information. On peut encore venir rejouer un petit peu sur les niveaux de seuil ou de découpe. Et on fait ça autant de fois qu'on est content. Après, il ne faut pas hésiter à venir encore nettoyer un petit peu à coup de fonction booléenne ou à coup de suppression simplement pour que ce soit tout propre. Ici, par exemple, je viens dissocier ces parties-là pour pouvoir venir nettoyer les parties qui sont un peu problématiques. Là, je sélectionne et je supprime simplement l'artefact qu'il y a ici. Et ici, vous voyez, j'ai deux tracés différents. Je vais les sélectionner tous les deux. Et en cliquant sur la fonction booléenne assembler, là, sur la gauche, ça me fait un tracé unique qui est plus propre. Alors, je vais faire ça avec différentes parties. Vous voyez, ici encore, on fait ça pareil.
on clique là-dessus et hop, ça nettoie bien le tracé. Donc vous nettoyez bien votre tracé et après vous gravez simplement. Donc moi je vais faire le tracé en mode fil, comme ça, ça donnera comme ceci. Et alors maintenant, on va pouvoir repositionner clairement notre plaque. Alors pour ça, on va revenir dans la commande de caméra et cliquer sur la petite fonction ici, mettre à jour la superposition et sur afficher. Ça vous voyez, ça afficher ou ne pas afficher, ça vous permet de retirer la superposition. Alors ce que je vais devoir faire maintenant, c'est retirer la feuille pour mettre une petite plaque pour imprimer dessus. Donc vous voyez, hein, ici on le voit directement là sur la caméra, je suis occupé de positionner la plaque. Et une fois que la plaque est bien positionnée, je vais venir recliquer sur mettre à jour la superposition. Alors voilà, la superposition est mise à jour, donc je viens tout simplement sélectionner mon tracé dans Lightburn et le repositionner bien pour qu'il corresponde à la position que je veux sur la plaque. Alors je vais rajouter un petit texte avec la fonction inclus dans Lightburn, hein. Donc ici je positionne la fonction texte et je vais mettre dessin de Maël, c'est le nom de mon fils. Voilà, je viens repositionner le petit texte. Et je suis content, je vérifie mes paramètres de gravure et je lance la gravure. Et voilà ce que ça donne, hein. Donc comme vous pouvez voir, ça donne quand même un résultat super. Donc moi je ne suis que très content de l'utilisation de ceci. Alors ce sera un peu ma conclusion, hein. Vous voyez, ça fonctionne bien. Le prix est un peu élevé peut-être, puisque moi je l'ai eu pour 90 €. Je pense que c'était un peu en promo. Là pour le moment, je l'ai vu entre 90 et 112 € en fonction des sites. Mais pour moi, je trouve ça super. Ça va à l'essentiel, il est résistant et ça permet quand même d'étendre les possibilités d'utilisation de Lightburn et du laser s'il n'en est pas équipé de base. Donc voilà, en termes de conclusion, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.